Merci, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin. Merci de regarder cette émission. Et comme chaque semaine, nous allons ouvrir notre rubrique consacrée à l'immigration aux États-Unis. Et cette fois-ci, encore un sujet très important qui va en intéresser plus d'un. C'est la préparation à l'entretien à l'ambassade ou au consulat, juste après avoir déposé votre dossier pour votre visa. Pour répondre à toutes vos questions, Maître Marcel Poirier. Bonjour Maître. Bonjour Grégory. Alors c'est une étape clé pour l'obtention d'un visa. On va parler de tout ce qui se passe lors d'un entretien à l'ambassade ou au consulat. Mais tout d'abord, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur l'historique de cet entretien? Parce qu'il y a quelques années, il n'existait pas. Alors, l'entretien à l'ambassade américaine ou au consulat général, dépendamment des pays, c'est une partie de très, très stressante, beaucoup d'appréhension des clients. Alors, dans un premier temps, c'est important que les gens soient au courant que cette interview, avant le 11 septembre, les interviews n'existaient pas. Le dossier était envoyé à l'ambassade américaine, par exemple, pour un visa investisseur. Et quand le dossier était accordé, l'ambassade m'envoyait un document pour me dire que c'était approuvé et il fallait envoyer les passeports à l'ambassade pour faire laminer les visas à l'intérieur et les passeports nous étaient retournés par la poste ou par FedEx. Alors, j'envoyais une enveloppe FedEx pliée à l'intérieur avec les passeports et les passeports nous étaient de retour. Donc tout passait par l'avocat d'immigration dans un premier temps. L'avocat d'immigration et même pour les renouvellements, nous avions un endroit à Washington où nous pouvions envoyer les passeports pour le renouvellement. Il n'y avait pas toute cette procédure d'interview qui existait. Après, bien sûr, nous avons eu le 11 septembre, quand les tours de New York ont été démolis. Tout a changé après, parce qu'il y a eu des visas qui ont été émis à ces gens qui avaient des visas F1, qui ont fait ces attaques sur les tours. Alors, par rapport au fait que c'était des gens qui avaient des visas, qui avaient fait les attaques, les ambassades se sont remis en question, tout le système a été remis en question. Pourquoi ils n'avaient pas vu qu'il y avait un problème de sécurité avec les gens qui ont eu des visas étudiants qui avaient été émis dans leur passeport? Donc maintenant, tout devient de plus en plus complexe. La sécurité a été renforcée depuis le 11 septembre. C'est ça. Quand on va passer cet entretien, généralement, dans un premier temps, c'était juste pour une prise d'empreinte, une vérification d'identité. C'était ça juste après le 11 septembre? Après le 11 septembre, ils ont déterminé que tous les gens à travers le monde qui avaient avoir des visas émis pour les États-Unis devaient aller à l'ambassade pour une prise d'empreinte digitale et une vérification d'identité. Il y avait même de la fraude auparavant avec les photos. Oui. Alors, l'ambassade veut s'assurer que la personne sur cette photo est bien la même personne quand ils vont les voir à l'ambassade directement. Alors, le but initial de cet entretien, c'était de faire les empreintes digitales des gens, d'avoir un enregistrement des empreintes pour le futur. Pour chaque entrée aux États-Unis, par la suite, ils ont mis les machines que les gens connaissent aujourd'hui, où nous mettons les quatre doigts, et voilà. Alors, ces machines ont été mises par la suite, après le 11 septembre, et tout ce système est relié ensemble pour avoir les informations biographiques des gens. Donc, c'est mondial. Donc, c'est-à-dire quand on fait une prise d'empreinte à l'ambassade, on peut rentrer dans n'importe quel pays américain ou en lien avec les États-Unis. C'est ça. Ils auront notre dossier sur l'ordinateur. En plus, quand vous allez à l'ambassade, quand ils font les empreintes digitales, ils sont en mesure de voir si les gens ont des casiers judiciaires, s'ils ont des violations d'immigration, s'ils ont un problème avec Interpol. C'est immédiat. Alors, quand les gens font les empreintes à l'ambassade, c'est immédiat que l'ambassade peut voir que s'il y a un problème avec la personne. C'est pour ça, là, quand les clients nous posent la question, est-ce que vous avez besoin d'un casier judiciaire? Non, parce qu'à l'ambassade, ils font directement leur vérification pour les problèmes de sécurité, casier judiciaire, et violations d'immigration. Alors ça a été la première étape, prise d'empreinte, vérification d'identité, et puis au fil du temps, les questions sont devenues plus nombreuses, plus complexes lors d'un entretien, et justement, vous êtes spécialisé pour conseiller vos clients, pour les préparer au mieux lors de cet entretien? Alors, la façon dont je travaille avec mes clients, c'est que je leur prépare entièrement pour l'interview. Ça fait partie de ma prestation de service. J'ai aussi un retour régulier de mes clients de quelles sont les questions types qui ont été posées à l'ambassade. Alors, j'essaie d'utiliser le fait que j'ai des clients qui sont pratiquement tous les jours à différentes ambassades pour dire aux clients, voilà les types de questions que vous devez anticiper, mais aussi les questions sont spécifiques au dossier. C'est ça, parce que justement, les questions, on ne va pas pouvoir en parler parce qu'il y en aurait des quantités. C'est vraiment selon le visa demandé. Ça peut être pour la carte verte ou pour le visa E2. Ça dépend vraiment du visa demandé. Ça dépend du visa demandé. Ça dépend du parcours professionnel des clients. Ça dépend également du type comme on expliquait, du type de visa. Alors, les questions sont vraiment spécifiques au visa. Il y a des questions générales que les gens doivent s'attendre. Justement, oui. Donc, pour le cas par cas, il faut vous consulter. C'est vraiment au cas par cas. C'est vraiment le cas de le dire. Après, il y a des questions sur lesquelles on peut commencer à aider nos téléspectateurs, comme savoir un petit peu, déjà, en général, comment ça se déroule. Alors, c'est ça que j'allais commencer par comment ça se déroule. Les gens vont recevoir une convocation, ça veut dire une date précise qu'ils vont prendre avec l'ambassade américaine
américaine avec une heure précise où ils doivent se rendre à l'ambassade. À partir de là, il y a une période de stress pour les clients. Qu'est-ce que nous devons dire? Comment devons-nous nous préparer? Alors, quand vous arrivez à l'ambassade, je dis toujours aux clients, habillez-vous en tenue professionnelle par respect pour l'officier qui va être présent. Alors déjà, la tenue vestimentaire, c'est important. C'est important. Alors, je leur explique comment s'habiller, comment se présenter. Ensuite, vous n'avez pas droit d'avoir rien d'électronique dans l'ambassade, rien de liquide non plus. Alors, il y a une procédure comme à la sécurité dans l'aéroport où ils vont vérifier le métal, ils vont vérifier que vous laissez tout à l'extérieur de l'ambassade. Même les téléphones, vous devez les laisser à la porte, mais vous n'avez pas le droit d'apporter de iPad, rien d'électronique. Même les femmes, je leur dis de vider leur sac à main, pas de rouge à lèvres, pas de crème à main, rien qui peut devenir liquide dans l'ambassade. Et même le sac à main, il ne faut pas trop grand, il me semble, quelque chose comme ça? Pas trop grand, il doit avoir un format parce c'est des questions de sécurité. Alors, avec le temps, il y a de moins en moins de personnes en même temps qui rentrent dans l'ambassade. Avant, il y avait beaucoup de personnes. Maintenant, ils font par groupe. Alors, ils ont une heure et disons que la personne a une heure de rendez-vous à 2h30 de l'après-midi. Il peut avoir 30 ou 40 personnes à la même heure, la même date. Donc, alors, ils ne sont pas tout seuls. Et dernièrement, ils font attendre les gens à l'extérieur de l'ambassade et ils font rentrer au fur et à mesure qu'ils ont besoin du groupe pour les faire rentrer par question de sécurité. Ils vont rentrer dans l'ambassade, ils vont passer la partie sécurité. Et ce qui est un peu déstabilisant pour la majorité des clients, c'est qu'ils ne s'attendent pas de faire face à une vitre. Les officiers sont derrière une vitre blindée, debout. Ce n'est pas des bureaux, c'est des guichets avec des numéros souvent, un petit peu comme à la sécurité sociale. Alors, quand vous arrivez dans l'ambassade, je dis toujours aux clients, préparez-vous visuellement pour cette atmosphère qui est quand même très, très austère. Vous avez la personne qui est derrière la vitre. Le premier guichet va être les empreintes, vérification des passeports, des certificats de naissance, certificats de mariage, livret de famille pour les Français. Ils demandent même d'apporter une autre photo en papier au cas où la photo électronique que nous avions envoyée par PDF, la qualité n'était pas bonne. Et justement sur les documents à apporter, donc on a compris, il ne faut pas apporter d'objets électroniques, toutes ces choses-là, il faut juste le dossier. Le dossier. Je dis toujours aux clients d'apporter le dossier papier parce que maintenant, les ambassades, de plus en plus, les dossiers sont envoyés en format électronique. Alors, je dis aux clients, apportez le dossier complet en papier, apportez les passeports, apportez vos preuves de vos dépendants, les relations avec les certificats de mariage, certificats de naissance. Arriver, comme je l'ai dit, environ 30 minutes avant l'heure du rendez-vous, pas trop tôt parce qu'ils vont attendre dehors. Et après, ils vont arriver à un premier guichet. Le premier guichet, c'est là qu'ils font les empreintes digitales, vérification d'identité avec les passeports, ils vérifient tous les documents, que tous les documents sont conformes. Et pour certaines catégories, ils sont demandés d'aller s'asseoir dans une grande salle où après, ils vont être appelés à un deuxième guichet. Et c'est là, au deuxième guichet, que l'interview se passe. Alors, pour certains visas, il n'y a qu'un guichet. L'interview se déroule dans une grande salle. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une petite salle fermée, confinée, intime. C'est vraiment au guichet devant tout le monde. Vous avez une grande salle où tous les gens sont à l'intérieur et vous avez des guichets tout autour. Alors, vraiment, les gens donc peuvent entendre. Donc, ça peut être déstabilisant, c'est ça? Ah, oui, ça peut être déstabilisant. Les gens peuvent entendre ce que les officiers posent comme question. On n'a pas parlé de la langue non plus dans laquelle ça se passe, cette interview. Alors, il faut se préparer pour l'anglais. C'est l'ambassade américaine des États-Unis. Alors, les gens, souvent, veulent parler dans leur langue. Non. Préparez-vous pour l'anglais. Et si l'officier décide de vous parler dans votre langue, peut-être que ça va être bon. Mais il ne faut pas anticiper que Donc, dans un premier temps, il faut y aller en disant on va parler anglais. Oui, c'est ça. Alors, j'explique toujours aux clients comment se comporter quand ils sont vis-à-vis de l'officier, comment ils doivent leur parler, qu'est-ce qu'ils doivent anticiper de l'officier comme question, qu'est-ce qu'ils vont leur poser, et comment se positionner quand ils sont durant cette interview. Alors, tout ça fait partie de mon travail, de ce que je leur explique avant les interviews. J'ai encore une petite question sur la préparation également. Quand on est plusieurs dans la famille, qui est-ce qui doit venir à l'ambassade? C'est-à-dire si je suis avec ma femme et mes enfants, est-ce qu'on doit venir tous ensemble? Alors, la majorité des ambassades, c'est tous les membres de la famille de 14 ans et plus. Les autres membres de la famille, les enfants de moins de 14 ans, sont obligés d'être dans le pays, mais pas nécessairement d'aller à l'ambassade. Certains pays demandent que tous les membres de la famille, même les moins de 14 ans, soient à l'ambassade américaine. Mais c'est la personne, le principal, qui va être questionné. Les autres sont obligés de faire les empreintes digitales également. Alors, donc, je sais que c'est beaucoup d'informations. C'est beaucoup d'informations, justement. Si on a besoin d'être préparé, dans tous les cas, vous le faites avec vos clients. On peut également vous contacter pour savoir un petit peu comment se déroule cet entretien.
Il me semble que vous allez être également en France très prochainement au mois de septembre pour une conférence. Je vais être à Paris, c'est ça. Je vais être à Paris en septembre avec mon équipe. Nous allons faire une conférence et nous pourrons en discuter un peu plus. Je vous dirai le sujet des conférences, ça va être mi-septembre. Donc on en reparlera dans une prochaine émission. Si jamais nos téléspectateurs sont intéressés pour vous contacter, pour se préparer à cet entretien à l'ambassade, comment on peut vous contacter, maître? Alors par téléphone 305-854-4445 ou sur mon site internet à marcelpoirier.com. C'est noté. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique consacrée à l'immigration aux États-Unis. Merci Grégory. Merci à vous. Et vous, on se retrouve juste après ça.